celui-là, parce que nul n'est censé ignorer la loi. À moins que vous ne viviez dans une grotte comme moi, il est probable que vous soyez déjà tombé sur cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo s'appelle « J'ai besoin d'une pause ». Un youtubeur, Mastu, nous fait part de sa détresse face au comportement de certaines personnes qui détruisent son quotidien. Depuis, les gens sonnent chez moi. Vous avez pas autre chose à faire que de venir me faire... Non mais stop. Là c'est chez moi, vous rentrez chez vous et vous ne sonnez pas chez les gens un dimanche. Mais alors, que risquent juridiquement ces personnes, aussi bien les enfants que leurs parents? C'est à cette question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. L'idée derrière cette vidéo est de montrer aux parents notamment, car public doté d'une moyenne d'âge de 10 ans, que certains comportements même anodins peuvent avoir des répercussions pénales, à savoir des conséquences juridiques néfastes pour les enfants et les parents. Mastu nous fait donc part de son quotidien qui est le suivant. En gros, là, mes journées, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Ouais. Caméra, bobo. Anda para allá, bobo. Voici ce qu'on appelle les faits. Il s'agit donc de tout ce qu'il s'est passé dans cette affaire. Ces faits que nous venons d'observer peuvent être considérés comme du harcèlement, selon l'article 222-33-2-2 du code pénal. Ce n'est pas une blague. Je vous vois venir. Ne quittez pas encore la vidéo. Cet article va définir le harcèlement, tout simplement. On retrouve donc plusieurs conditions. Ce peut être des propos ou comportements répétés, ayant pour but ou effet de dégrader les conditions de vie de la personne qui subit cette situation, entraînant pour conséquence un épuisement physique ou mental. Dès à présent, prenons ces règles et appliquons-les à ce qui est arrivé à Mastu. Dans le cas présent, plusieurs personnes sont venues toquer à sa porte, sonner, filmer de jour comme de nuit, mettre de la musique. Il s'agit là de comportements. Cependant, il faut que ces comportements aient été réitérés plusieurs fois. Sans entrer dans les détails, ces comportements pourraient être considérés comme du harcèlement s'ils sont commis plus d'une fois. Vous sonnez une fois, c'est ok. Vous sonnez deux fois, vous êtes mort. Dans la vie de ma mère, vous êtes mort. Par ailleurs, ces comportements doivent avoir pour but ou pour effet de dégrader la qualité de vie de Mastu. Soyons clairs, les enfants n'ont pas pour but de déranger, mais simplement de voir ou de prendre une photo avec leur idole. Néanmoins, tous ces comportements répétés vont avoir pour effet de dégrader la qualité de vie de Mastu, même si ces enfants n'ont pas l'intention de le blesser. Il s'agira de harcèlement. Tous ces comportements répétés entraînent donc une conséquence. Mastu se retrouve épuisé mentalement. Il l'avouera lui-même dans la vidéo. C'est un truc qui m'épuise moralement et nerveusement, donc elle aussi, elle essaie de me protéger de ça. Par conséquent, vous êtes donc un harceleur. Bravo, vous êtes... En prison. Vous risquez donc 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. De plus, n'oublions pas que les enfants peuvent être responsables pénalement des crimes et délits qu'ils auraient pu commettre, même si dans les faits, les juges privilégieront à titre de sanction des mesures éducatives, comme des stages obligatoires par exemple, au lieu de prononcer des peines de prison et des amendes. Enfin, n'oublions pas que les parents sont responsables des actes commis par leurs enfants mineurs. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous souhaitez que l'on aborde un sujet précis en rapport avec le droit, quel qu'il soit, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Par ailleurs, n'oubliez pas d'appuyer Sur le bouton rouge. Oui.